Droit international contre droit national. L'UDC lutte contre le minage constant des droits démocratiques par un droit prétendument superposé. La question de la libre circulation des personnes est le dernier exemple en date de ce développement. L'UDC a demandé à l'Institut du libéralisme de faire une expertise sur cette problématique. Moi, je suis pour le droit international, mais je suis pas pour qui n'a pas de limites. Moi, je veux qu'on respecte les limites qui sont dans notre Constitution et aussi dans nos traditions. Vous dites que le droit international peut être un problème pour notre démocratie. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, un des exemples, c'est la Landsgemeinde, c'est les Bürgerversammlung, où on vote ouvertement. Et il y a des gens qui disent que c'est contre les droits de l'homme. Et moi, je pense pas du tout. C'est une tradition et ça a des avantages, ça a des désavantages, mais je ne veux pas qu'un juge quelque part va défendre ces traditions en Suisse. Monsieur Blocher, vous faites une différence stricte entre le droit international impératif et le droit international qui repose sur des accords résiliables entre États. Est-ce qu'on peut toujours faire une séparation claire entre ces deux choses? Non, naturellement pas. Il n'y a pas des choses qui sont tout à fait claires. Il y a toujours aussi un peu l'interprétation. Mais, à présent, on fait des interprétations très très larges et le motif, c'est seulement parce qu'on veut une autre chose dans la politique que, par exemple, une initiative du peuple veut. Se basant sur les résultats de l'expertise de l'Institut du libéralisme, l'UDC a des revendications concrètes pour mettre fin au minage systématique du droit national. Alors ici, il s'agit de muscler la Constitution qui n'est pas prête dans son état actuel à faire face à la prolifération du droit international. Les États adoptent des traités, donc l'exécutif discute avec d'autres exécutifs, et puis le Parlement en est réduit à une simple chambre d'enregistrement du résultat de la négociation. Quant au peuple, on a vu le 8 février qu'on lui demandait rien d'autre que dire oui, sinon on l'accusait de risquer de casser le beau travail des négociateurs et de nos rapports internationaux. Donc il s'agit maintenant de redonner dans la Constitution une possibilité au Parlement d'être autre chose qu'une chambre d'enregistrement, au législatif de faire son travail de législateur et de ne plus le laisser à l'exécutif seul, et au peuple, à nouveau, de lancer des initiatives en toute liberté, sans qu'on vienne lui dire sans cesse que cela serait contraire au droit supérieur, au droit international. Est-ce qu'il y a d'autres revendications concrètes que vous avez? Alors, je crois qu'il y a tout un débat politique à avoir sur l'attitude de la Suisse face à l'Union européenne aujourd'hui, et notamment le danger que constitueraient les accords cadres qu'on veut nous proposer, parce que ce serait une manière de consulter le peuple une fois pour toutes et de lui faire accepter tout le reste à l'intérieur du cadre posé. Donc nous tenons à ce que le peuple et le Parlement gardent leur pouvoir de législateur, ensemble avec le Conseil fédéral bien sûr, mais pas abandonnés au Conseil fédéral seul. Est-ce que le droit national doit avoir en tout cas la primauté avant le droit international? Il y a des règles de droit international qu'on appelle jus cogens, c'est-à-dire des règles absolument essentielles, l'interdiction de l'esclavage, la guerre d'agression, ce genre de choses, qui bien évidemment surpasseraient une loi suisse qui déciderait justement de rétablir l'esclavage, pour prendre une hypothèse stupide, mais ça n'impose aucun problème à la Suisse parce que ces règles-là, dans le droit international, elles sont de toute façon dans le droit suisse, et ceci depuis toujours.